Difficile de résumer en quelques secondes, mais simplement, je crois qu'on est en train, au travers de la révolution numérique, ce mot un peu large, de connaître une modification en profondeur. On a connu au cours des 30 dernières années des évolutions entre le secteur du cinéma et l'audiovisuel. Le secteur du cinéma et de l'audiovisuel sont aujourd'hui de plus en plus interpénétrés. Est venu s'ajouter à ça le monde de la vidéo. Aujourd'hui, on est en train de changer totalement d'univers. C'est-à-dire que la révolution numérique change la taille du secteur, change la nature des acteurs. On a aujourd'hui des entreprises d'une taille énorme, les opérateurs de télécom, des entreprises comme Google, des opérateurs informatiques qui arrivent dans le secteur, qui s'intéressent au contenu. On a dans le même temps, on le voit au quotidien, une évolution des usages. On a une nouvelle génération qui passe de plus en plus de temps sur Internet. Et donc, on a des modèles économiques qui sont en train d'évoluer. Donc, quel sera demain le nouveau modèle économique du cinéma et de l'audiovisuel? Il se construit sous nos yeux. La plus grande préoccupation qu'on a, c'est comment créer les conditions pour que le nouveau secteur en construction permette au niveau français et plus largement européen une création suffisamment importante pour résister effectivement à la domination du modèle américain. Je crois que la principale évolution, c'est pas d'avoir de vision manichéenne des choses entre la vieille et la nouvelle économie. J'ai pas du tout le sentiment qu'on passe mécaniquement d'un monde à l'autre. J'ai plus le sentiment d'une interpénétration entre, par exemple, le monde de ce qu'on appelle le linéaire, la télévision traditionnelle, et le non linéaire, la vidéo à la demande, avec le fait qu'on regarde un programme de télévision et que si on l'a raté, on peut le rattraper, avec le fait qu'on a demain des éditeurs de télévision qui vont aussi développer des sites de partage. Donc, je pense qu'on va avoir une imbrication des modèles. Et c'est ça qui va lui permettre à la fois par exemple aux télévisions, de rester des médias globaux, mais aussi d'avoir des approches de niche plus segmentées. On aura un mélange de modèles qui va se construire par touches successives.